kinésithérapeute en rééducation périnéale et pelvienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous d'un sujet que je juge quand même assez important. C'est en fait, je veux parler des changements dans le corps qui peut favoriser le développement des blessures ou qui peut favoriser que vous développiez des blessures en fait pendant votre grossesse. Oui, je sais, on entend souvent la grossesse, c'est pas une maladie. Puis je suis entièrement d'accord avec ces propos-là. Par contre, la réalité, c'est que notre corps change à travers la grossesse, puis on doit en tenir compte pour faire nos activités parce qu'on risque d'en payer le prix, puis non seulement pendant avec des bobos, mais aussi après, parce que en fait, plus on va protéger nos structures pendant la grossesse, plus on va comprendre comment ça fonctionne, meilleur risque d'être notre récupération après l'accouchement. Puis aussi, on vient mettre toutes les chances de notre côté pour avoir le meilleur accouchement possible. Donc, c'est vraiment une période qui est super importante parce qu'on doit vraiment prendre le temps de protéger nos structures. Donc, les petits bobos qu'on retrouve le plus souvent pendant la grossesse, évidemment, c'est les douleurs au bassin, les douleurs dans le bas du dos. Des fois, on a mal à notre nerf sciatique, ça descend dans la jambe. Il y a des douleurs au coccyx aussi. Puis, la plupart du temps aussi, on va retrouver des pertes urinaires pendant la grossesse. Il y a quand même presque 50% des femmes qui vont en avoir. Puis, on va avoir aussi des descentes d'organes, mais souvent les symptômes, des lourdeurs et tout ça, mais souvent les symptômes vont se faire sentir plus dans les grossesses qui suivent. Donc, les 5 grands changements dans notre corps qui vont nous mettre à risque de développer ces bobos-là, on va en parler tout de suite. Donc, le premier, c'est les changements hormonaux dans le corps. Donc, les hormones. En fait, les hormones vont être beaucoup présentes au premier puis au troisième trimestre. Ce que ça fait les hormones, grosso modo, dans notre corps, c'est que ça va faire en sorte que les tissus de soutien, les ligaments, entre autres, vont devenir plus relâchés. Ça a sa raison d'être, évidemment, ça permet au bébé de passer à la toute fin et tout ça, mais reste que pendant cette période-là, étant donné que nos ligaments, donc nos élastiques, nous soutiennent moins, ça demande à nos muscles de travailler plus fort pour compenser cette augmentation de mobilité-là, ce qui fait en sorte que les muscles deviennent en surcharge, donc ils doivent travailler un petit peu plus fort, ils sont un peu plus sollicités pendant la grossesse. La deuxième chose, c'est la prise de poids pendant la grossesse. On ne peut pas passer à côté, malheureusement. On prend tout du poids pendant nos grossesses et malheureusement, plus on prend du poids, plus vous devinerez que nos structures sont en surcharge. Donc, notre corps doit travailler plus fort pour chaque activité qu'on fait dans la journée. Et c'est sûr que notre poids augmente à mesure que la grossesse avance. Donc, il faut être capable d'adapter ce que l'on fait en fonction de cette surcharge-là parce que notre corps va finir par nous le dire. Donc, si vous vous entraînez, par exemple, si vous continuez de vous entraîner au gym, ce qui est quand même une bonne chose, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à mesure que la grossesse avance, on devrait proportionnellement diminuer nos charges. Puis là, je parle au gym, mais dans notre quotidien, c'est exactement la même chose. Donc, c'est vraiment, ça va se transposer vraiment dans le fait de mettre un petit peu moins de choses dans nos sacs d'épicerie, faire plus de sacs, mettre un petit peu moins de choses aussi dans nos paniers de linge, aviser nos enfants que, bon, à cause de notre condition, on peut les prendre un petit peu moins souvent, essayer de les rendre un petit peu plus autonomes si on a des enfants un petit peu plus vieux. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête. La troisième chose, c'est le changement au niveau de la posture. Donc, à cause que la bédaine pousse par en avant, ça vient vraiment transposer notre centre de gravité vers l'avant. Ça nous donne l'impression qu'on va tomber en avant. Donc, pour compenser ça, on va avoir tendance à mettre le poids sur nos talons. Puis, on va avoir ce qu'on appelle, ce qu'on voit le plus souvent, la posture typique de grossesse, là, comme je suis présentement. Cette posture-là, ça désavantage vraiment beaucoup nos muscles posturaux, nos muscles de stabilisation. Donc,
Donc, ça nous met un peu plus à risque là aussi d'avoir des blessures. Donc, la stabilité est vraiment compromise. Donc, il faut faire attention à notre posture quand on est enceinte. La quatrième chose, c'est la distension des abdominaux, donc l'étirement de nos abdominaux à mesure que la bédaine pousse. L'étirement des abdominaux, qu'on ait des abdominaux les plus forts du monde ou les plus faibles du monde, on va tous se retrouver avec une moins bonne compétence de nos abdos pendant la grossesse à cause qu'ils sont distendus, sont désavantagés. Donc, c'est sûr qu'on doit les protéger. Il y a quand même 80 à 100% des femmes qui vont se retrouver avec une diastase, c'est-à-dire une séparation des abdominaux en fin de grossesse, ce qui n'est pas anormal. Par contre, plus on les protège, plus on fait attention à notre diastase, plus elle va se refermer facilement après notre accouchement. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire attention là, à la diastase. Le cinquième, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui est quand même, moi je considère très très important, c'est l'ouverture des côtes à mesure que la grossesse avance. En fait, plus votre grossesse avance, plus votre bébé va monter vers le haut. Et pour faire de la place, les côtes vont aller ouvrir comme ça ici. Donc, l'ouverture des côtes. Ce qui arrive avec l'ouverture des côtes, c'est que, en fait, le bébé va venir, le diaphragme, qui est notre muscle respiratoire, va venir s'appuyer sur l'utérus ou sur les viscères, en fait, qui sont rendus plus hautes. Puis, il va avoir une diminution de son excursion. Donc, notre patron respiratoire va être fort probablement perturbé. Le patron respiratoire, c'est super important dans la coordination avec notre plancher pelvien. Puis, en plus, étant donné qu'il travaille sur une moins grande amplitude de mouvement, il y a souvent tendance à développer des tensions aussi. Donc, c'est sûr que cette perturbation-là, ça peut nous mettre à risque là, de développer d'autres problématiques parce que la respiration, c'est vraiment notre base dans le corps. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'interaction entre tous les muscles dans notre corps, vous pouvez aller consulter les autres vidéos que je vais mettre là, en lien sous cette vidéo-là. Donc, ici, c'est vraiment la respiration là, qui va être perturbée. Alors, grosso modo, c'est super important de se tenir en forme, de faire de l'exercice physique pendant la grossesse. J'en conviens, j'encourage les femmes à le faire. Mais par contre, il faut garder en tête que ce n'est pas le moment d'augmenter ses charges, c'est pas le moment d'aller chercher de la performance, c'est juste le moment de prendre soin de soi, puis de vraiment juste se tenir en forme. C'est vraiment là qu'est le secret. Alors, je vous remercie énormément de me suivre. Moi, je vous invite à aller sur le site web parce que vous pouvez aller vous inscrire puis obtenir du contenu exclusif, plus détaillé, des exercices, etc. que vous allez pouvoir recevoir par courriel qui sont vraiment dédiés à vous, les mamans en devenir. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo puis on se revoit très bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye!